Tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il est 18h02. Ouais, à quelque chose près. Gilles m'a ramené à bouffer quelques machins. Bon, vas-y. Ouais, je me suis repété le dos, la hanche s'est démise et puis ça c'est l'os qui est en arrière là. Tu vas dans le creux de la hanche, sur le côté gauche de la taille, tu vas sur le creux de la taille, tu tournes un peu sur le côté là à l'arrière et c'est là que c'est pété. Voilà. Ça va péter, ouais. Évidemment, à force de porter les cartons lourds, eh ben, je me suis repété tout. Puis la hanche s'est redémis. Parce qu'évidemment, comme c'est usé, eh ben, si je fais un faux mouvement, ben, ça se déboîte, ça se démie. Voilà, enfin bref. C'est pas grave. Déjà que j'avais du mal à marcher à cause de mes jambes, j'étais prise par les jambes, ben maintenant c'est le reste. Oh, vas-y. C'est pas grave, je vais pas aller me plaindre, il y en a qui sont pires que moi, ils sont paralysés, c'est pas mieux. Il y en a qui ont pas de bras, pas de jambes. Enfin bref. Bon, je vais lire l'Apocalypse de Jean. Ah oui, Cyril, merci Cyril. Iris aussi, Cyril. Merci. Bon, cœur d'artichaut, je t'ai débloqué, donc tu vas pouvoir me répondre. Hein, plutôt que de me répondre sur la chaîne de mon rabbi, bah tu vas pouvoir me répondre aisément. Hein, je t'ai tout expliqué sur ta chaîne. Bon. Donc je t'ai même marqué que si tu souhaites vraiment me répondre, voilà, tu peux. Ah, voilà. Merci, cœur d'artichaut. Ouais. J'ai de l'infection dans les dents, j'ai de l'infection dans les yeux, j'ai de l'infection partout. Hein. Ça fait des années, mais ça s'arrange pas. Hein. Hmm. Je suis debout, je suis obligé de me mettre debout, je peux pas rester assise, ça dépend comment je me mets. Que ça soit debout, allongé ou assise, de toute façon c'est pareil. Je me tiens au buffet pour lire. Je suis accoudé au buffet, puis j'ai mon appareil que je déplie et là et je pose les trucs dessus. Ça fait comme un petit bureau qui se pose sur une table ou qui se pose sur les genoux. Et j'ai ma Bible dessus à bonne hauteur, comme ça je me fais pas mal au dos. Ouais, il y a des fois ça fait tellement mal que vas-y, hein, on a envie de crever tellement que ça fait mal. Oh, je suis habitué, mais quand même. Hein. Avant c'était plus espacé, mais maintenant c'est de plus en plus rapproché les os qui pètent. Hein. Bon, je vais pas pleurer sur ma misère, enfin sur le mal que j'ai. J'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant j'y vais. J'ai perdu assez de temps comme ça, à 2 minutes 57 de dire des conneries sur ma santé, vas-y. Voilà, un petit livre donné à Jean. DA, ça veut dire Daniel 12, point virgule 7-9. Ésaïe 2, 2.8-10, point virgule 3, 2.1-4. J'y vais. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était l'arc-en-ciel, virgule, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre, et qui s'y trouve, et la mer, et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais, vas-y, t'as qu'à passer, toi, avec ton moteur pourri, là, vas-y. Vas-y. En plus, t'avances pas avec ton... C'est même pas une moto, c'est un quad pourri. Putain, il a le droit, lui. Excusez-moi. Moi, je pense que Gilles, lui, s'est pris une amende pour... il faisait 100 fois moins de bruit que ça. Non, mais n'importe quoi. Enfin, bref. Putain, et vous acceptez ça ah bah, y a pas, les flics, ils sont pas là pour me donner une amende, hein. Ah bah non. À chaque fois, je suis distraite, moi, par vos conneries. Vas-y, je recommence. Debout, Dieu...
Je reprends sur le dessus, attends. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et ce qu'il s'y trouve, la terre et ce qu'il s'y trouve, et la mer et ce qu'il s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. La photo, elle y est dans le livre d'Enoch. Je l'avais pris en photo et je l'avais mis dans ma collection. Ouais, le petit ange qui tient le livre. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Les deux témoins, Luc 21, 2.24. Zacharie, ça doit être Zacharie, Z-A-4, 2 Rois 1, 2.2, 12.1 Roi 17, 2.1, Exode 7-10. Alors on en est au 11, chapitre 11 de l'Apocalypse, page 1242 pour second, ouais, pour la Bible second. Pour les autres c'est différent. Sinon, vas-y. Bon. Oh, puis c'est le truc qui me gêne, c'est pas facile d'une main. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il était donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1272 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, si... Ouais, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Bon. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuit. Et leur ennemi les virent à cette heure-là. Il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Moïse et
Moïse et Élie. Moïse et Élie, les deux témoins. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième trompette. Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, à une forte grêle. Et une forte grêle. J'en suis 12, 11. La femme, le dragon et l'enfant. Galates 4, 2.19, 26, Apocalypse 2, 26, 27, Jean 8, 2.44, Pierre 5, 2.8. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête diadème, et sur cette... Ah, c'est pas facile à dire, excusez-moi. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Daniel 12, 2.1, Luc 10, 18,19, Jean 12, 2.31, 1 Pierre 5, 2.8-11. On est au 7, 7, 7, 7, 7. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leurs places ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 11, 2.2-7, 13, 2.1, 8, Genèse 3, 2.15. 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme,
Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur la sable de la mer. Ok. La bête qui monte de la mer. 13. Alors la bête qui monte de la mer, Daniel 7, 2.3,7,8,19-25. Apocalypse 17, 2.3,7-17, 19, 2.19-21. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et à les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous ces petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'agneau s'est racheté. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle du joueur de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Bon bah tout ça je sais qu'est-ce qu'est le nom du cantique, je sais le nom, le nouveau nom, tout ça, je sais tout ça, voilà. Tout m'a été révélé, donc vas-y, je sais. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Matthieu 24, 2.14, Acte 17, 2.30,30. Apocalypse 18, 19, 2.19, 20, 2.10. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui abreuvait toutes les nations du vin de leur fureur de sa débauche. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte aussi